inauguration à Walchbronn. La commune a inauguré son rucher pédagogique sur les hauteurs du château du Weckersburg. Et au cœur du village, un cabinet de kinésithérapie a vu le jour dans le bâtiment de l'ancien Crédit Mutuel. 2 sentiers de randonnée inaugurés à Obergeibach et Erschengiederkirch. Ces chemins de traverse de 6,9 et 6,2 km sont balisés, reliés entre eux et agrémentés de panneaux explicatifs sur la faune, la flore ou encore l'histoire. Sarreguemines est désormais doté d'un boîtier géocœur. Installé à la gendarmerie, il va alerter en cas de nécessité d'un défibrillateur dans les environs. Les gendarmes pourront alors l'apporter dans les plus brefs délais, un gain de temps pour la personne en arrêt cardiaque. Sensibilisation au diabète à Sarreguemines, une journée de prévention a été organisée à l'hôpital Robert Pax avec des quiz et des tests de glycémie. Selon l'association des diabétiques de Lorraine, près de 72 000 personnes sont atteintes de diabète aujourd'hui en Moselle. La place centrale de Wieswiller est en pleine réhabilitation, une nouvelle aire de jeu est en cours de finalisation. Le projet de plus de 80 000 € pourrait atteindre 80% de subvention. L'ouverture de ce nouvel espace de vie est prévue pour la mi-juin. Nouveau record pour la Nuit des couleurs, l'événement a attiré plus de 6 000 personnes à Bettwiller. Les jetés de poudre colorée ont ponctué les nombreuses animations. Les bénéfices de cette soirée organisée par l'association Les Cœurs Éléphants sont destinés à l'école Écréadis. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on participera à un exercice d'envergure des pompiers de la Moselle. Ils étaient une centaine, spécialisés dans les feux de forêt, à se mobiliser pour un exercice grandeur nature dans les forêts de Homboureau et de Saint-Avold, à découvrir en action tout à l'heure. On commence l'actu avec une devinette. Quel est le point commun entre un rucher pédagogique et un cabinet de kiné ? Ne cherchez pas bien loin, c'est Walchbronn. La commune a inauguré ses 2 nouveautés samedi. Reportage d'Emilia Zell. Samedi, la commune de Walchbronn a fait d'une pierre 2 coups en coupant 2 rubans tricolores en une matinée. Le nouveau rucher pédagogique a d'abord été inauguré. Il se trouve dans le verger pédagogique situé en hauteur du château du Weckersburg. Il y a un mois, 8 ruches ont été installées par la société d'arboriculture de Walchbronn. Et avec les arbres fruitiers, il faut les abeilles pour les polliniser. Donc c'est là qu'on a pensé que mettre un rucher ici, ce serait optimal. Ça nous a coûté plus de 3 000 €, un peu plus de 3 000 €, mais subventionné à hauteur de 3 000 €, parce que tout le matériel a été financé par la région. Autrement, on n'aurait pas pu le faire. L'équivalent de 2 essaims d'abeilles vont être placés dans des ruches cette semaine. Walchbronn a également inauguré le nouveau cabinet de kinésithérapie qui se trouve dans le bâtiment de l'ancien Crédit Mutuel, racheté par la commune. Donc le cabinet kiné qui était un local commercial avant, donc, qui est quand même une surface importante. Et nous, on s'est toujours dit il va falloir, si on fait cette acquisition, il faut qu'on crée un service. Et rien de plus précieux qu'un service de santé. Depuis le 2 mai, Laura Gerbert y accueille des patients à son compte. Justement pour pouvoir soigner au mieux les patients, faire davantage que ce que je faisais déjà en Allemagne, avoir la possibilité de me former davantage aussi. C'est mon objectif principal, en savoir toujours plus pour aider toujours plus les patients. Ce côté de liberté, de pouvoir faire un peu comme on le souhaite au mieux, toujours dans le positif. Les travaux d'aménagement ont coûté 38 340 €, dont 50% ont été financés par la région et 30% par l'État. Les 20% restants ont été financés par la commune. Laura Gerbert a également dépensé environ 15 000 € pour le matériel. Autre double inauguration dans le Pays de Bitche, se promener à Obergeibach ou à Erschengiederkirch en apprenant plus sur le patrimoine naturel et culturel des environs, c'est maintenant possible. Les 2 communes ont inauguré leur chemin de traverse. Ce sont des circuits de randonnée agrémentés de panneaux explicatifs. Pour réaliser ces 2 projets, il y avait de nombreux partenaires publics, professionnels et associatifs. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell. Après les avoir découverts en tracteur, les nouveaux circuits du patrimoine d'Obergeibach et d'Erschengiederkirch ont été inaugurés samedi matin. Les 2 communes les ont baptisés « chemin de traverse ». Pour la commune d'Obergeibach, la création du circuit de randonnée de 6,2 km aura coûté 50 000 € hors taxe, subventionné à 80%. Le coût des 6,9 km des chemins de traverse d'Erschen était de 62 500 € hors taxe, subventionné à hauteur de 80%. Les 2 circuits sont reliés par plusieurs chemins de liaison.
Au total, ce sont une centaine de panneaux explicatifs et de bornes de balisage qui ont été installées. La faune, la flore, la géologie, le paysage, l'archéologie locale ou encore l'histoire de la guerre sont quelques-uns des thèmes abordés sur ces panneaux. À certains endroits, du mobilier a également été installé. Être plus réactif en apportant un défibrillateur auprès d'une victime en arrêt cardiaque, c'est l'objectif de Géocœur, un boîtier créé en Moselle et récompensé au concours Lépine en 2022. Il y en a désormais un installé au sein de la gendarmerie de Sarreguemines. Marie-Morgane Pires a rencontré le créateur de Géocœur lors de la mise en place du boîtier dans la cité faïencière. Arrêt cardiaque à proximité. Nous avons besoin de vous. Flashez le QR code afin de savoir où apporter le défibrillateur. Ce signal pourrait sauver des vies. Il s'agit du Géocœur. Selon le ministère de la Santé, 40 000 personnes meurent chaque année d'un arrêt cardiaque en France. Ce boîtier a pour objectif d'améliorer la prise en charge d'une victime. Situé à côté d'un défibrillateur, il alerte les personnes à proximité afin de la porter au plus vite. Nous, on est connecté avec les services de secours, donc avec le SDIS de la Moselle, qui vont envoyer une alerte sur notre serveur de manière automatique dès qu'il y a un déclenchement pour arrêt cardiaque et qui va déclencher les panneaux les plus proches. Donc ici, par exemple, celui de la gendarmerie qui va se mettre en route avec le signal sonore et lumineux, la voix qui va alerter. Et il suffit qu'une personne flash le QR code qui est ici pour accepter l'intervention et prendre le défibrillateur. Grâce au QR code, la personne à proximité du défibrillateur pourra alors obtenir les informations sur le lieu où se trouve la victime. Elle a la notion de la distance à pied et en voiture du lieu de l'arrêt cardiaque, donc si vous vous rendez compte que c'est trop loin, etc., vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et à partir du moment où vous acceptez, vous avez l'adresse exacte, prenez le défibrillateur et vous y allez. 250 Géocœurs sont installés en France, essentiellement dans notre département. À Sarreguemines, un premier boîtier vient d'être mis en place au poste de garde de la gendarmerie, un lieu stratégique. Les gendarmes sont tous formés au PSC1, donc au premier secours. Donc le fait d'avoir ce boîtier à l'intérieur d'une caserne de gendarmerie va permettre d'intervenir rapidement sur une personne qui est victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Depuis leur commercialisation en 2023, les Géocœurs ont été déclenchés 30 fois. On a eu une intervention il y a quelques semaines en Moselle avec plus de 10 minutes de gagné sur la pose du défibrillateur. Donc c'est vraiment très important dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Le Géocœur a été créé par Frédéric Leibold. Infirmier en réanimation et infirmier pompier, originaire d'Étanges-Grandes, il souhaite aussi sensibiliser la population à l'utilisation des défibrillateurs. Plus de 500 000 défibrillateurs sont installés en France. Ils sont pourtant utilisés dans moins de 10% des arrêts cardiaques avant l'arrivée des secours. Pour sensibiliser le public au diabète, une journée de prévention a eu lieu à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Un deuxième rendez-vous sera proposé prochainement dans le Pays de Bitche. Ces journées permettent aux professionnels de santé et aux associations de renseigner les visiteurs sur les causes et les conséquences de cette maladie qui touche aujourd'hui toutes les générations, y compris les plus jeunes. Reportage de Camille Henriot. Et là, par exemple, si on découvre, voilà, vous êtes donc à 7 morceaux de sucre. Donc pareil pour l'orangina, pareil pour la limonade. La limonade aussi, voilà, effectivement, vous êtes à la même quantité. C'est impressionnant quand même quand on découvre. Ouais. Non mais honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que la limonade apporte autant. Voilà. Premier stand et premier test auprès des diététiciennes. Chaque visiteur doit deviner la teneur en sucre ou en gras dans nos aliments. La malnutrition et la sédentarité sont parmi les facteurs favorisant le diabète. Une maladie chronique qui correspond à un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Un test de glycémie était d'ailleurs proposé à tous les visiteurs qui souhaitaient se faire dépister. On est diabétique lorsque 2 fois de suite, à jeun, on est au-dessus de 1,26 g. Voilà. Ou si on est à 2 grammes ou plus à n'importe quel moment de la journée, on est diabétique. Mais on va le rester pour le moment à vie parce qu'on ne guérit pas du diabète. Selon l'Association des diabétiques de Lorraine, près de 72 000 personnes sont atteintes de diabète aujourd'hui en Moselle. La Moselle a ce qu'on appelle une prévalence, c'est-à-dire un taux de diabétiques un petit peu supérieur à 7. Donc on se situe au-dessus de la moyenne nationale. Entre-temps, des progrès technologiques ont été réalisés ces dernières années pour accompagner au mieux les malades. On a maintenant ce qu'on appelle la boucle fermée depuis peu,
La boucle fermée, c'est un peu un pancréas externe, une pompe capteur qui fonctionne tout seul grâce à l'intelligence artificielle. Ça équipe surtout les jeunes. En Moselle-Est, il y a des hôpitaux à Sarreguemines, on pose les capteurs de glycémie. C'est déjà un progrès. Une nouvelle journée de sensibilisation aura lieu le 18 septembre 2024 à l'espace Cassin de Bitche. En attendant, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec la délégation des diabétiques de Lorraine par mail à jean-paul.goffinet@sfr.fr. Après plus de 25 ans d'existence, la place au centre de la commune de Visvillers est en pleine réhabilitation. C'est un endroit très fréquenté par les Visvillérois qui pourront bientôt profiter d'une nouvelle aire de jeu. On fait le point sur ce projet avec Thibaut Desmerlet. C'est un grand coup de neuf pour la place centrale de Visvillers. L'équipe municipale a décidé de réhabiliter ce lieu. Un projet qui aura coûté plus de 80 000 €. Son ouverture est prévue pour la mi-juin. Les équipements ont commencé à fatiguer, les plantations arrivaient quasiment en fin de vie et ça nous a encore une fois conforté avec les discussions avec les habitants qui cherchaient quelque chose de nouveau au niveau de cette place-là qui était quand même bien fréquentée par les habitants du village. Qui dit réhabilitation dit faire avec l'existant. Le chemin pavé restera en place, des bancs seront installés à certains endroits, l'aire de jeu sera transformée avec l'arrivée de nouveaux agrès comme une table de ping-pong ou une balançoire. Le premier but est d'en faire profiter les enfants en primaire, en plus des tout petits. Le deuxième objectif, c'était de sécuriser cette place et de mettre un grillage autour. Le troisième objectif, c'est de conserver une place, je dirais, de rencontre intergénérationnelle pour les habitants du village. Donc 3 objectifs. La commune vise un subventionnement à 80%, notamment de l'État, de la Casque et de la région Grand Est. Plusieurs dossiers ont déjà été acceptés. Avec l'arrivée des beaux jours, il peut être tentant d'investir dans une piscine. Un nouveau magasin vient d'ouvrir à Sarreguemines, en zone commerciale de Neunkirch. Une seule personne y travaille, le gérant, Stéphane Dorget. Il propose des produits et accessoires pour piscine, ainsi que des spas et des articles bien-être. Autre ouverture de commerce à Sarreguemines, une nouvelle boutique va ouvrir prochainement dans les anciens locaux de l'enseigne Pourquoi pas. C'est une Bordelaise qui vient s'installer dans la rue des Généraux Crémer. Catherine Delay est une ancienne cadre dans le textile de luxe et souhaitait se reconvertir. Elle a créé le bar Aux Arômes. Elle proposera à la vente du thé, des huiles essentielles, des produits de phytothérapie et d'aromathérapie ou encore des cosmétiques naturels. Elle a aussi aménagé dans le local un espace lecture et un autre pour des ateliers découvertes sur les plantes. Le commerce vient d'être inauguré. Son ouverture est prévue samedi 15 juin à partir de 10h. Ils ont ajouté de la couleur dans le ciel gris. La 6e édition de la Nuit des couleurs a réussi à attirer encore plus de monde que les années précédentes. Cet événement phare de Bettevillers est depuis toujours organisé par les Chœurs Éléphants. Retour en images sur cette soirée festive avec Guillaume Dumonteil et Thibaut Desmerlet. Plus de monde pour plus de couleurs. C'est à nouveau un record qui a été battu pour la Nuit des couleurs. C'est plus de 6000 personnes qui sont venues à Bettevillers pour assister à l'événement. Parmi elles, des fidèles qui viennent chaque année. Nous, ça fait 3 ans qu'on vient et en fait, on adore. On vient tous en famille, on mange tous ensemble et on se colore tous ensemble. Et chaque année, on ramène plus de monde. Voilà, là, on est de plus en plus. Les jetés de poudre colorées au lit sont une tradition dans la culture indienne. Elles célèbrent la vie, la bonne humeur et symbolisent l'égalité entre les personnes. À côté, des activités ont été proposées comme le tir à la corde ou des batailles de nerfs. La Nuit des couleurs est organisée depuis le début par l'association des Chœurs Éléphants. Tous les bénéfices sont à chaque fois reversés au profit de l'école et Créadis. On est loin de parler de canicule et de sécheresse, mais les pompiers s'entraînent déjà au cas où. Vous allez voir leur exercice dans un instant, juste après les prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée qui nous attend pour demain avec un ciel dégagé et un soleil bien présent. Mais malgré tout, les températures peinent à atteindre les 20 degrés. Demain, nous fêtons les Guy et il fera jour de 5h26 à 21h36. Passez tous encore une belle journée et à demain! Du 28 au 30 juin, vivez un week-end de fête à Sarreguemines à l'occasion du grand festival des arts de rue de la Saint-Paul. Plus d'une quinzaine de compagnies et plus de 100 artistes pour des festivités sous le signe du rire et de l'émotion. Profitez d'animations, de spectacles gratuits et d'un marché d'artisans potiers. Ne manquez pas la déambulation magique du samedi soir avec remue-ménage et leur robot géant à 23h. Programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Forêt en feu, on en voit malheureusement tous les étés et ce sont des interventions très particulières pour les pompiers. Alors chaque année, avant la saison estivale, ils s'entraînent. Exemple en image avec un exercice d'envergure qui a été organisé par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Une centaine de pompiers spécialisés dans les feux de forêt ont été mobilisés dans les forêts de Homboureau et de Saint-Avold pour s'entraîner à intervenir en cas d'incendie. Une simulation dans les conditions du réel pour tester l'ensemble du dispositif, les manœuvres et la coordination entre les équipes. Immersion au cœur de l'exercice avec Grégory Sebag. Un barbecue sauvage qui tourne mal et qui entraîne un feu de forêt sur plus de 200 hectares. Un scénario catastrophe qui sert de point de départ à un exercice grandeur nature pour les pompiers de la Moselle. 25 engins et une centaine de pompiers, volontaires ou professionnels, se sont déployés dans les forêts de Homboureau et de Saint-Avold pour une manœuvre d'envergure. Aujourd'hui, plus on s'entraîne, mieux on se prépare. L'objectif, c'est quand même de pouvoir travailler ensemble, travailler des réflexes. On associe effectivement des exercices cadres, uniquement en salle. Et là, l'objectif, c'est de travailler un exercice terrain dans des conditions réelles, bien qu'aujourd'hui la pluie soit de la partie. On arrive tous à se mettre en condition, voilà, sur une après-midi à travailler ensemble. Il faut bien qu'on puisse se confronter à des réalités qui sont une route carrossable ou non, du dénivelé, l'effort de nos personnels à gérer, du commandement, du ravitaillement, s'inscrire dans la continuité, etc. Tous ces items-là doivent pouvoir être aujourd'hui testés. La commune de Saint-Avold, la zone industrielle de Hollerlorf, on va déployer différentes tactiques sur un estimatif horaire d'un feu qui a progressé à 30 minutes, 1 heure, 2 heures et 3 heures. Un poste de commandement a été installé à la Papirmule. L'objectif de cette mise en pratique est de tester la coordination de tous les acteurs, pompiers, élus, forces de l'ordre et ONF, mais aussi de peaufiner les différentes tactiques et stratégies d'intervention liées aux spécificités des feux de forêt. La vanne américaine. On progresse par là. Ouais. Okay. Tiens. La spécificité du feu de forêt par rapport à un feu de structure classique, c'est la cinétique en fait. On est sur un feu qui va avancer, qui va brûler devant et qui va continuer à se propager. Tandis que sur un feu de structure, dès lors qu'on est dans le contenant ou le volume, il ne se propage plus. Donc c'est des méthodes et techniques différentes. On est aujourd'hui sur une adaptation de nos méthodes opérationnelles sur quelque chose de beaucoup plus technique, dynamique, capable d'avancer, de suivre le feu, de déterminer l'endroit où on va essayer de le stopper, l'endroit où on va essayer de le contenir, l'endroit où on va protéger les populations et l'endroit clé où peut-être on va essayer de le verrouiller pour pouvoir l'arrêter.
l'ensemble des chefs d'agré, le feu arrive violemment vers vous. Vous faites manœuvre de repli. Vous faites manœuvre de repli, lieu de repli les CCF et vous vous rendez compte à l'issue. Avec cet exercice, les pompiers de la Moselle, comme les services de la préfecture, veulent aussi tenir compte des changements climatiques et des épisodes de sécheresse successives qui font que les incendies de forêt ne concernent plus uniquement le sud, mais l'ensemble du pays. Dans le cadre de la sous-commission départementale contre les risques d'incendie de forêt, instaurée par le préfet en mars 2023, l'accent est également mis sur la prévention et la lutte contre les imprudences et les incivilités, à l'origine de la majorité des feux de forêt.